Lost Forward de Iron Maiden. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, pour la première partie, on va avoir deux façons de le jouer. Donc, je vais vous expliquer les deux façons. Donc, je les ai faites, hein, les deux façons. C'est juste la position qui change. On va avoir une pédale de la corde de vide là. Donc, c'est une note qui tourne plusieurs fois. Après, on va fixer sa position. Donc, on peut penser note, hein, on peut dire ah bah là j'ai le la, là j'ai le sol, là j'ai le fa dièse, et après je vais au mi. Ou on peut penser position de doigt, donc j'ai quatrième doigt, deuxième doigt, moi je vais plutôt penser comme ça. Quatrième doigt, deuxième doigt, premier doigt, deuxième doigt, premier doigt, et je décale de 2 cases. Et après je fais 3, 2, ouais. Donc je lâche par les cases, deuxième doigt, premier doigt, troisième doigt. Donc do, si, do. Deuxième, premier, deuxième, premier, je décale de 2 cases, je change de corde, 2, 1, 2. On s'aperçoit que les notes ici, elles sont courtes, hein. Faut pas laisser les doigts appuyés. Sinon, on risque d'avoir cet effet où on a deux notes qui tournent en même temps qui sont pas très jolies. Hein. Voilà, là c'est pas beau, donc pour que ça soit plus joli, je lâche après avoir joué la note sans avoir à bouger rapidement. Hein. Ça se fait quand je joue l'autre note, quand je joue la corde à vide, hop, je relâche la pression. Je me contente de lâcher la pression. Je reste toujours en contact avec la corde, parce que si je m'enlève comme ça, j'ai des harmoniques. Donc, rester en contact avec la corde. Je lâche juste la pression. Alors là, nous sommes en triolet. Ti, 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 ti. On a plutôt l'habitude de jouer des morceaux binaires avec des croches. Tim, pim, 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 pim. Et là, on va plutôt penser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à la fin de ce petit cycle, on va avoir un changement normal. 3, 3, 3. Et le 3, 3, 3, c'est un triolet noir. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tac, tac, tac. On aurait pu aussi s'amuser à faire un power chord, ça fonctionne aussi. Hein. Donc le power chord, c'est mon doigt sur la troisième case, mon quatrième doigt, 2 cases plus loin, une corde en dessous, donc sur la note sol, donc cinquième case de la corde ré. Et là, c'est la main droite qui fait les deux cordes en même temps, avec mon pouce qui est positionné sur la corde de mi.
Voilà. Soit on fait du power chord, soit juste la note. Hein. Et l'autre position que je disais, donc c'est toujours les mêmes notes. Donc si on respecte quatrième doigt, deuxième, premier, je décale, ce sera exactement la même chose à partir du double point. Donc la note là, là. Cette note là, c'est là aussi. Hein. Et là, au lieu de rejouer à la main droite la corde à vide, je joue le 12, je fais un petit lift, attention de ne pas tirer comme un bourrin. On fait une petite inclinaison de main comme ça, on glisse sur la corde, et ça se fait assez naturellement, si on ne tire pas comme un bourrin. Quatrième doigt, deuxième doigt, premier, deuxième, premier, je décale de 2 cases. Et là, je rejoue mon 3, 2, 3, normal. Donc je fais les deux d'affilée pour qu'on entende bien la différence. Le son n'est pas tout à fait le même. Hein. Donc c'est aussi à vous de choisir ce que vous préférez. Steve Harris, lui, il jouera pas avec un son comme ça, il aurait tendance à avoir des doigts qui s'éloignent un petit peu plus des cordes que moi. Moi je fais comme ça, lui il fait ça. Je vous conseille de vous habituer à faire ça, puisque si on est habitué à faire ça et de passer à ça, c'est difficile. Si on est habitué à faire ça et de se dire je vais faire claquer mes cordes comme ça, c'est un petit peu plus facile. Donc je leur fais mes versions Steve Harris. Donc lui il jouera pareil un petit peu plus ici, hein, et moins ici. Alors, la deuxième partie, on change de corde, on passe sur la corde de Mi. Mi, triolet, triolet de noir évidemment, mi, triolet, mi. Et là j'ai fait une position, hop, j'écarte les doigts pour pouvoir faire ma descente. Cinquième case, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 0. Donc là j'ai donné les cases, maintenant je donne les doigts. Quatrième doigt, deuxième, premier, 0. On peut aussi faire cette position, quatrième doigt, premier doigt, et je décale. Mais attention de bien bouger ici rapidement. Ça, c'est un petit peu votre choix. Moi, je préfère celui-là, parce que là, ça nous fait vraiment bouger rapidement. Alors là, un power chord ici, c'est un petit peu grave pour une basse, ça fonctionnerait pas. À la rigueur, je pourrais le faire ici, ou ici. Mais pas ici. La descente, je refais triolet, 5, 5, 5, 5, et le 5, 5, 5, 5, déjà, alors je parle de la dernière mesure, c'est une note courte, tout le monde s'arrête, 5, 5, 5, 5, donc c'est pareil,
que tout à l'heure. Alors là, je bloque. Je viens me positionner avec mes 3 doigts sur la corde. Mais si on écoute bien, on s'aperçoit qu'il y a une petite harmonique qui tourne encore. Donc pensez aussi à ma main droite qui vient se poser en même temps ici. Je me positionne à plusieurs endroits différents. Donc j'ai plus d'harmoniques qui vont continuer. Et là, 5, 5, 5, 5. Pareil, court, 5, 5, 5, 5. Après avoir joué le 1, 2, 3, 4, le quatrième, je lâche la pression et je me positionne ici. Voilà, mais sur celui-là, le power chord, je trouve qu'il n'est pas très utile. Là, c'est plus sympa. Voilà, là, on sent un power chord puissant, alors que là, trop grave. Et là, un petit peu trop éloigné de la sonorité de l'accord de mi à vide. Et moi, je le joue plus ici. Pensez que Steve Harris, lui, il va le jouer ici. Voilà. Je vous montre la partition. Donc on est en triolet. Hein. On pourrait penser qu'on est en... Certains pensent en 12-8 ou en 4-4. 12-8 c'est 12 croches dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est finalement la même chose que ici, hein, puisque j'ai 12 notes dans ma mesure. Hein. Mais je préfère penser, moi, en 4 temps. Donc j'ai mon tempo comme ça, et c'est triolet. Tiki, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense pas en 12-8, moi. Je pense en 4-4 et en triolet. Donc là, nous avons je reviens ici. Voilà. Je fais là, hop. Une fois que j'arrive à ma barre de reprise, je reviens au début. Et là, j'étais sur le 1 ici. Donc, comme je l'ai fait, je passe direct au 2. Voilà. Et ça, je le fais 2 fois. Donc, hop, hop, je saute 2 fois. Et après, sur l'accord de mi, triolet, tagada, tagada, tidibidi, bidi, tabadada, bada, pam, 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 tagadada, tididi. Voilà. Donc je rappelle le nom de ce bassiste qui est excellent aussi, Steve Harris, bassiste d'Iron Maiden, le pilier du groupe. Voilà. Je vais faire la vidéo aussi à la guitare. Donc vous pouvez très bien regarder la vidéo de la guitare et essayer de jouer la basse en même temps. Comme ça vous aurez une sonorité basse sur guitare.